Nouveau phénomène analysé dans le monde du travail, le présentéisme ou le burn-in. On a souvent parlé du burn-out, mais là, aujourd'hui, on parle du burn-in avec Pierrette Desrosiers, psychologue du travail, auteur, coach et conférencière. Bonjour. Bonjour, Régent. Qu'est-ce que c'est d'abord? Le présentéisme. Comme vous l'avez dit d'emblée, on parle beaucoup d'absentéisme. Le présentéisme, c'est le contraire. C'est des gens qui vont se rendre au travail, mais sans être capables d'offrir la productivité qu'ils devraient faire. Donc, on est présent de corps, mais sans nécessairement être capable de s'acquitter de ses tâches de façon convenable. Une personne qui peut sentir le matin que si elle avait le choix, si c'était simple d'appeler au travail et dire, bon, je serai absent aujourd'hui, il le ferait, mais finalement, un peu de la difficulté à le faire, elle décide d'aller travailler quand même si elle ne se sent pas bien. C'est ça. Donc, ça peut être chronique ou ça peut être très ponctuel, là, le présentéisme. Bon, et là, évidemment, si on en parle, c'est que il y a des conséquences visiblement à la présence d'employés qui auraient dû rester chez soi finalement. Oui, et ces conséquences-là, Régent, sont de plusieurs ordres. On parle de conséquences dépendant du genre de travail. On s'entend qu'on sort des généralités, mais on peut comprendre que dans certains cas, ça peut augmenter les risques d'accident. Hein, si on travaille avec de la machinerie lourde, des choses comme ça, parce que la personne, il faut comprendre qu'elle n'est pas à son 100%. Hein. Elle n'est pas apte, elle n'est pas capable de se concentrer. Comme on dit, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, elle est distraite. Ouais. Bon, donc, ça peut augmenter les risques d'accident. Ça peut augmenter aussi les conflits au travail parce que je fais pas ma tâche de façon répétée, je fais pas bien les choses. Et certainement, il y a un coût énorme. On parle dans les études américaines parlent de 3 fois, les études britanniques jusqu'à 10 fois plus élevés que les coûts d'une absence justifiée. Parce que c'est ce qu'on se dit, on est mieux d'être là que de ne pas être là, mais en fait, à cause des conséquences directes et indirectes, ça coûterait 3 fois à 10 fois plus cher que l'absentéisme. Et vous y croyez, ça, à ces coûts exorbitants-là? Oui, puis on peut le voir. Je peux vous donner un exemple très simple. Un entrepreneur qui vend, dans ce cas-ci, une énorme ferme, puis on parle là de millions de dollars, il entre dans l'institution financière pour rencontrer quelqu'un, hein, parce que un conseiller en financement, et la personne qui est à l'accueil souffre de présentéisme, on le sait par la suite, à cause de l'histoire, mais le regarde est très impolie, très impatiente, puis elle le regarde en disant, écoutez, monsieur, ça prend un rendez-vous, là, pensez pas qu'on sera ici sans rendez-vous pour que vous vous preniez, puis elle le regarde d'une façon un peu dédaigneuse parce que le monsieur s'était pas nécessairement changé. Et bref, le monsieur m'a raconté cette histoire-là. Il a pris ses millions puis il a été chez le compétiteur d'à côté. Alors, c'est une journée au travail qui a coûté cher. Vous comprenez, pour l'institution financière. Alors, c'est pas toujours des choses comme ça, mais il reste qu'on parle de 3 fois à 10 fois. Et pourquoi, comment on explique ce phénomène-là? Différentes choses. D'abord, on peut souffrir de présentéisme parce qu'on peut être démotivé ou frustré. Il peut y avoir plein de causes au niveau du travail. On peut avoir des problèmes à la maison. Il peut y avoir plein de choses dans notre vie personnelle qui fait qu'on n'est pas là non plus. Puis on peut avoir des malaises physiques qui sont soit ponctuels ou chroniques. Hein? Une grippe passagère versus une maladie qui est chronique. Mais pourquoi les gens se rendent? En fait, il y aurait différentes tendances, mais vous savez qu'on dévalorise l'absentéisme. Hein? Les entreprises préfèrent voir un bas taux d'absentéisme. Oui, après ma barre, lorsqu'on se sent pas bien, et le matin, on doit appeler, ça nous est tous arrivé, on se sent pas bien, on n'aime pas ça, appeler. Il y a un malaise dès le départ. Là. Dès le départ, parce que plusieurs personnes, puis une chose qu'il faudrait rajouter, c'est qu'on dit qu'une des causes du présentéisme, une conséquence, c'est-à-dire que le fait de venir au travail, puis dans certains cas, ça va préparer au burn-out, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on parle de burn-in au début. Là. Oui, Avant un burn-out, il y a un burn-in. Je referme la parenthèse. On se rend au travail aussi souvent parce qu'on est très professionnel, parce qu'on se dit je peux pas rentrer, parce que ça va être une charge pour mes collègues, je vais les abandonner, mais aussi parce qu'on peut avoir peur des répercussions. On peut avoir peur de pas avoir de promotion, on peut avoir peur d'être mal perçu par le patron. Donc, dépendant de la culture de l'entreprise, il y a plusieurs raisons qui fait que puis il y en a que leur emploi est très précaire et le fait de ne pas entrer, pourrait faire en sorte qu'ils vont perdre leur travail. Alors, on a beaucoup de peur en arrière de ça.
Ou des fois, à cause, comme je vous dis, de valeurs sociales ou morales, je suis professionnelle. Mais en même temps, ça me semble difficile de trouver une issue à tout ça, tant du côté de l'employeur que de l'employé. On arrive à départager ça comment? Bien, je pense que dans un premier temps, ce qu'on tente de faire, les psychologues, c'est de sensibiliser les employeurs au phénomène du présentéisme. Être plus sensible à ça, là. Oui, et de dire, faites attention, parce que si votre discours est très valorisant en termes de présence, ça peut amener du présentéisme. C'est-à-dire que les gens vont se rendre même lorsqu'ils ne sont... Et les coûts sont énormes. Et ça peut, comme je vous ai dit, certaines personnes, s'il y avait eu un congé adéquat, peut-être n'auraient pas terminé en burn-out. Vous savez, la personne qui amène le papier le 12 de février était pas fonctionnelle le 10, hein, ni le mois d'avant. Oui. Alors, il y a une question d'honnêteté aussi, évidemment, de la part de l'employeur, de l'employé. C'est ça, de se dire, à un moment donné, je suis plus professionnel d'entrée. Ouais. Et il y a aussi l'honnêteté de le faire pour les bonnes raisons. Parce qu'il y a toujours des employés qui peuvent s'essayer, comme on dit. Absolument. Pierrette Desrosiers, merci beaucoup. Merci.